Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le... Ah ouais, quel jour on est, c'est pas mal ça. Le 16 juin 2022, jeudi, incroyable. Et on démarre tout de suite, c'est parti. Et bonjour à tous, comment ça va les gens? Salut Pemph, oh là là. Attention Pemph, t'es en train de rivaliser avec Flonflon Musique, hein. Aïe 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 aïe, qui va être mon préféré? Battez-vous dans le chat. Mais salut à tous bien sûr, salut Mister Alexandre, Nerolf, Power Loutre, les beaux pseudos, salut Olex, salut Artelis, salut Poppy, bonjour à tous, Camille aussi, merci pour ton sub Camille, c'est très très gentil de ta part. Comment ça va? Pour une fois que je suis à l'heure pour le début du mug, bah écoute Power Loutre, c'est un power réveil ce matin de ta part, c'est... tu es à l'heure, mais c'est bien, c'est très très bien. Salut Xalag, première fois sur le chat pour toi, tu découvres le mug peut-être ou tu étais un viewer de l'ombre, bienvenue à toi, bienvenue sur le mug. On parle sur le mug pour ceux qui ne nous connaissent pas, on sait jamais, de tech et de société et ça va être très cool ce matin, vous allez voir, on va tirer ce matin, bam bam bam, sur Back Market, il se passe des trucs chez Back Market, on va en discuter ensemble, c'est vrai que c'est assez intéressant, effectivement, Back Market qui fait des petits trucs, enfin on en discutera ensemble, c'est intéressant. Bad Wolfie, tu dis quoi? Je vais pas pouvoir rester longtemps, j'ai une réunion dans 20 minutes, bon courage à toi. Bon courage à toi, bonne réunion en tout cas. Merci Xalak pour ton prime, tu vas pouvoir utiliser les super emotes. Rivaliser. Mais rivaliser, il a raison, Pemph, Flonflon, c'est la garde alternée du Guillaume Slash. Voilà, hein, je suis un enfant turbulent, battez-vous. Avec Jérôme aussi, battez-vous. Bonjour en tout cas, hein, j'espère que vous vous réveillez bien. Le réveil a été un peu dur, mais ça va. Dans les petites annonces, avant de commencer le mug, annonce importante, regardez, je vais vous spoiler des trucs, ça va être un truc de fou, là Jérôme il est là, non, qu'est-ce que tu racontes? Non, pas d'inquiétude, on en a parlé hier, alors évidemment, attendez, parce que je vais mettre la caméra, ça va pas marcher, c'est le classico del Madrido del matin, oui, on est à Vivatech. Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes à Vivatech, Nowtech est à Vivatech. Plus exactement, Jérôme et Guillaume seront présentateurs de la journée de Vivatech samedi. Pour ceux qui ont un petit peu raté la news, on en reparlera en fin d'émission, avec un beau planning qui a été préparé par votre plus grand serviteur, évidemment. On va faire plein de trucs, je vais pas faire le planning là maintenant, parce que ça va prendre trop de temps. Mais voilà, en tout cas, il y a un planning qui a été bossé, on va essayer d'avoir des invités très chouettes, on va essayer de faire des démos, et des petits trucs sur scène, sur le plateau, et oui. Donc voilà. Donc on est à Vivatech, et d'où la petite notif aussi que j'ai mis dans la notification de Twitch. Voilà. Donc ça va être une journée assez intense pour nous, mais effectivement, voilà, nous sommes à Vivatech et c'est chouette. C'est chouette. De quoi on va parler ce matin? Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Guillaume, le spoiler en série. Non, mais tout va bien, c'est un spoil contrôlé. J'étais bien tenté samedi, mais il fait 38 degrés. Alors, a priori, Vida aldéhyde, aldéhyde ou aldéhyde, le Vivatech est climatisé. On a eu des retours de personnes qui y étaient hier et ils nous ont dit qu'il faisait bon dans le salon, et donc ça m'étonnerait pas que ça soit climatisé de toute façon, vu le nombre de PC, le nombre d'écrans, le nombre de personnes qu'il y a, c'est un peu obligatoire d'avoir quand même un salon un minimum climatisé. Donc je m'inquiète pour samedi, mais pas tant que ça. Ça devrait aller. Vu le nombre d'articles, j'ai des doutes d'un mug court. Non, alors oui, le mug d'aujourd'hui va être un petit peu plus court aussi. On va essayer de finir les news à 9h parce qu'on a encore beaucoup de taf, et Vivatech est samedi, et je ne peux pas créer du temps magique. Donc on essaiera de pas trop déborder aujourd'hui, mais bon, vous nous connaissez, en général, on déborde toujours un peu. Je serais bienvenu, mais je serai à Montpellier. Pas de souci, Power Loutre, pas de souci. On a fait gagner des places d'ailleurs. On a fait gagner des places pour Vivatech ces derniers jours, et c'est cool. Il y a des gens qu'on va rencontrer. Oui, et juste avant d'avancer, vous pourrez venir nous rencontrer à Vivatech. C'est vrai que ça, j'aurais dû en parler. Vous pouvez venir nous rencontrer à 14h30. C'est ici.
sais pas si vous voyez le curseur. Oui, vous voyez mon curseur de souris. 14h30, 15h, on fait une petite rencontre abonnée, rencontre communauté. Donc n'hésitez pas à venir boire un café avec nous. On aura probablement une petite demi-heure. Mais effectivement, on fera une pause dans notre stream pour discuter avec vous, pour échanger, ça va être cool. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui tiennent à faire des selfies, bah n'hésitez pas. Nous, c'est pas forcément. Voilà, nous on fait ça pour vous rencontrer, pour discuter avec vous, pour passer un bon moment. Mais voilà, si vous voulez venir faire des photos, bah why not, il y a pas de problème. Si vous voulez venir voilà, boire un petit café avec nous, bah c'est le moment parce que le reste du temps, on sera sur le salon dans notre stand, mais on ne pourra pas du tout discuter avec vous. Voilà. Voilà. Ça serait ouf de créer du temps magique. D'une certaine façon, c'est parce qu'on a un temps limité que ça nous dynamise aussi un peu. C'est un débat. Mm. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va faire un petit sommaire rapide. Nous allons parler dans le mug de Back Market. C'est la grosse news du jour. Back Market qui est visé par une plainte de l'UFC Que Choisir pour pratique commerciale trompeuse. C'est vrai qu'il y a des choses à dire. On en discutera ensemble. Nous aborderons ensuite le Nothing Fun One. On parlera de rien. Non, on parlera du Nothing Fun One avec son design qui a été publié, révélé. Nous enchaînerons, vous me connaissez, on va parler nourriture, mais on va parler nourriture et cookies et Firefox. Firefox qui fait un truc que je trouve très 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 bien. Qu'est-ce qu'ils font ? On en discutera, hein, le navigateur que plus personne n'utilise, mais que moi encore un peu. YouTube, ah oui ça, tous les youtubeurs dans le chat ou les gens qui publient sur YouTube, et Jérôme, c'est incroyable, on va pouvoir corriger des erreurs en vidéo de façon beaucoup plus simple. Et ça, c'est un truc pour nous qui est super important, parce que des fois on fait des vidéos, des fois on dit des bêtises, on dit tout le temps des bêtises. Et mais des fois on aimerait bien faire des petits rajouts, des petits nota bene. Excellente chaîne YouTube au passage. Et donc effectivement corriger une erreur en vidéo, c'est un truc qui est important pour nous. On en discutera. On parlera rapidement de Photoshop qui a une version gratuite. Vous avez sûrement dû voir passer la news, mais on en discutera ensemble. Et après on verra si on a le temps. Il y a deux autres articles, mais je pense qu'on les abordera pas très rapidement, juste dans le sommaire pour en parler en deux secondes. YouTube qui met en avant ses chiffres pour les shorts. Il dit que YouTube affirme que les shorts sont beaucoup regardés par beaucoup de monde. Et je voulais terminer le mug, mais ouais, je pense que ça va prendre trop de temps. L'application Elise qui est accusée d'avoir manipulé les élections présidentielles et je voulais apporter un autre regard sur cette problématique et sur cette application parce que récemment, on est beaucoup tombé sur l'un des fondateurs qui s'appelle Grégoire Cascara. Alors que je trouve que l'histoire est un peu à charge, un peu pour rien. Parce que Grégoire a montré patte blanche, mais ça sera peut-être pour un autre mug. Là, j'avoue que ça va être un petit peu compliqué. Puis nous terminerons avec évidemment notre sponsor et on reparlera de Vivatech un peu sur la fin. Voilà pour le programme. J'espère qu'il vous plaît. Comme dit Jérôme, j'en ai pas d'autres. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa. Nous allons donc commencer ce matin par parler de Back Market. Alors déjà dans le chat, est-ce que ça a acheté sur Back Market ? Parce que là, on va évidemment critiquer, il y a des problèmes, mais je continue de trouver que c'est un super site web. Je trouve que ça met en avant des bonnes choses. Mais c'est pas parce que ça met en avant des bonnes choses, c'est pas parce que c'est une licorne française que elle est exemptée de faire de la merde. Voilà. Ok, est-ce que ça utilise Back Market ? Flonflon, tu dis souvent. Gundor, tu dis yes. Oui, et j'aurais pas dû. Moi, j'ai acheté mon iPad Pro 2018 et le Magic Keyboard sur Back Market. Et ça a très bien marché, c'était très bien. Jamais. Merci, Mickaël, pour ton don sur Patreon, pour ton tip. Merci beaucoup. Oui, un PC portable pour ma fille. On s'est rendu compte qu'ils avaient fourni un Windows 10 non activé. Ouais, c'est pas le pire des problèmes, mais c'est vrai que c'est chiant. Merci Silver Alex TV pour les contributions Patreon. Merci à vous deux, c'est chouette. C'est rare qu'on en ait du Patreon dès le matin à 8h09, mais c'est chouette, merci beaucoup. Jamais, pas du tout. Hello Guillaume, je viens d'acheter la semaine dernière un 13 mini. Bah, c'est cool, tu vas kiffer, il est très bien. Merci Bastien. Mais il se passe quoi sur Patreon ? Il y a le bot qui bug ou je sais pas. Merci à tous en tout cas. J'hésite déjà à acheter en reconditionné et j'ai eu quelques problèmes. Moi, j'ai pas eu de problème en reconditionné. Je crois que c'est le bot qui bug pour Patreon. On va essayer de virer le son de Windows pour pas que vous l'entendiez.
parce que j'ai l'impression que ça plante. Back market, c'est le reconditionné vendu au prix du neuf. Je caricature, mais c'est presque ça. Ouais. Ouais. Je vais enlever l'alerte Patreon, là, c'est un peu bizarre que ça bug. Ok. J'ai acheté mon Apple Watch 3 aussi de mémoire. Ok, donc vous êtes beaucoup à utiliser Patreon. Très bien, je vais couper le son parce que je suis en train de me faire spam, je sais pas pourquoi. Vous n'avez pas le son hein, normalement de la notif Patreon qui vous sonne aux oreilles, donc tout devrait aller. Qu'est-ce qui se passe donc chez Back Market? L'UFC Que Choisir, je pense qu'il a fait tous les contributeurs. Ouais, il y a un bug ce matin dans le... Je sais pas ce qui se passe. L'UFC Que Choisir annonce déposer plainte contre Back Market, grande entreprise du reconditionnement d'appareils électroniques pour pratiques commerciales trompeuses, en cause des entorses au droit à la consommation. Alors, qu'est-ce qui se passe hein Ah oui, je l'avais pas enlevé ici. Ok. L'association de défense des droits des consommateurs, UFC Que Choisir, qui est une super association, c'est grâce à eux qu'on a quand même une certaine protection du consommateur, dépose plainte devant le tribunal judiciaire de Paris contre Back Market pour pratiques commerciales trompeuses. On rappelle que Back Market, c'est quand même une grosse entreprise, présente dans 13 pays, 3 continents, valorisée à plus de 5 milliards de dollars. Donc on est 5 fois plus que ce qu'il faut pour une licorne. C'est la première plainte en Europe d'une association de consommateurs contre le gérant du reconditionné. Elle précise aussi, donc j'imagine UFC Que Choisir, avoir échangé avec l'entreprise durant 6 mois et ne pas avoir trouvé de solution. Donc c'est assez cool. L'UFC Que Choisir a contacté d'abord Back Market pour essayer de régler les problèmes, mais a priori ça n'a débouché sur rien. Alors qu'est-ce qui se passe ? Back Market mentirait sur les prix affichés selon l'UFC Que Choisir. La première accusation lancée par l'UFC Que Choisir est liée au prix affiché. Back Market présenterait ses produits avec des promotions en faisant apparaître un prix barré et un prix réduit, ainsi que le pourcentage de réduction correspondant. Pour l'association, c'est problématique, dans le sens où il ne s'agirait pas de promotion, puisque Back Market barre le tarif d'un produit neuf pour afficher le prix d'un même produit reconditionné. Ouais, en gros, Back Market affiche le neuf, dit que c'est une promo et met le reconditionné. Et effectivement, on n'est pas dans une démarche de promotion. Et Back Market joue avec cette ambiguïté. En tout cas, c'est ce qu'accuse UFC Que Choisir. Des produits qui, s'ils sont les mêmes modèles, ne sont pas dans le même état. Voilà, parce que c'est pas une promotion du neuf. C'est ce qu'essaye de faire Back Market, de vous faire croire qu'on fait de la promotion du neuf, que le reconditionné est une promotion du neuf. Or, le neuf et le reconditionné ne sont pas du tout le même état d'un téléphone. À partir du moment où un téléphone a été ouvert, on ne peut pas communiquer comme s'il y avait eu du neuf avant. Bref, j'espère que c'est assez clair. Ce n'est pas qu'ici que Back Market mentirait sur les prix affichés. L'UFC Que Choisir pointe aussi du doigt des frais de service pouvant aller jusqu'à presque 6 € et qui sont systématiquement facturés sur un smartphone reconditionné par exemple, des frais qui ne sont affichés que lors du paiement. Et ça pose problème pour l'association. Ça me paraît tout à fait raisonnable. La démarche UFC est legit, il y a tromperie sur le prix. Oui, je suis assez d'accord aussi. Je suis assez d'accord. Mais après, d'une certaine façon, il faut que ça se règle devant la justice. Mais c'est bien qu'il y ait des articles là-dessus et c'est bien que UFC tire la sonnette d'alarme. Oui, bon, les gars, sur 100% d'Internet, les prix barrés, c'est n'importe quoi. Donc bon, il faut pas être défaitiste comme ça. C'est pas parce que c'est le bordel qu'il faut s'en foutre et dire que c'est le Far West. C'est bien que sur un des plus gros sites d'achat actuels, on tire les oreilles, quoi. Non, c'est super important, super important. Donc, Back Market ferait des promesses qui sont en fait des obligations légales. Donc ça, c'est un troisième problème. La garantie proposée par Back Market pose aussi un problème pour l'organisme de défense des droits des consommateurs. Le site propose une garantie contractuelle de 12 mois et le présenterait comme un avantage considérable offert par l'entreprise. Sauf que c'est a priori une filouterie parce que l'association précise que cette garantie est imposée par la loi, mais surtout dure 24 mois, y compris pour les produits reconditionnés. Voilà. Donc, et surtout, encore plus étonnant, Back Market propose bel et bien la garantie légale de conformité qui va jusqu'à 2 ans et qui est a priori conforme à la loi. Ce qu'essaye de faire Back Market, c'est que si au 13e mois vous avez un problème, vous vous dites j'ai eu que 1 an de garantie, je ne peux plus revenir vers Back Market. C'est ça la douille qu'essaye de faire Back Market. Voilà. Cela ferait que si vous achetez un appareil sur Back Market, vous puissiez vous dire que la garantie est de 12 mois et non de 24 mois, ce qui serait, selon l'UFC Que Choisir, une façon de tromper les consommateurs. Effectivement, je suis assez d'accord avec UFC Que Choisir. Je m'en étais même pas rendu compte. C'est vrai que Back Market, j'ai acheté des trucs et tout, mais je m'en étais pas du tout rendu compte qu'effectivement, ils proposaient 12 mois, alors que la loi
et de 24 mois. Il y a une forme de tromperie, je suis assez d'accord. Mais je vois mal certains produits reconditionnés durer 200. C'est un autre problème, ça. C'est un autre problème. Là, on parle de durée légale. Après que le produit reconditionné dure 2 ans. En plus, non, mais c'est faux, Claymoon. Le reconditionnement, si le produit est bien reconditionné, il n'y a aucun problème pour durer 2 ans. Si les conditions générales de vente sont exactes, c'est peut-être pas voulu. Ouais, ça me paraît un peu gros quand même, hein, Fendoc. Hein. Sans accuser inutilement, mais c'est vrai que ça me paraît un petit peu gros. En sachant qu'il y a beaucoup d'autres sites qui mettent en avant les 24 mois, des sites comme Smart, Certideal et tout ça, si je dis pas de bêtises. Si on va sur... attendez, on va faire le test, hein, mais si on va sur Certideal, typiquement, qui est un concurrent, hein, merde, il y avait le panneau. Ah, il a disparu. Il était là, je crois, non? Il y a un panneau qui a popé et qui a disparu. Si on clique sur un téléphone, si on va y avoir un vieil iPhone 6S, ouais, garantie 24 mois. Non, sur d'autres sites, c'est bien indiqué correctement. C'est bien indiqué correctement. Quatrième problème de Back Market, c'est le dernier problème selon l'UFC Que Choisir. Le site Back Market ne respecte pas la réglementation concernant les cookies. Donc a priori le RGPD. L'association annonce que son équipe de juristes a constaté que des cookies de tracking étaient déposés alors même que l'internaute les avait refusés. Ça, vous savez, ça touche ma fibre de personnes qui défendent la vie privée. Et effectivement, si tu refuses qu'on te piste, ce qui est légalement ce que tu peux faire, eh bien, il ne faut pas être pisté. Voilà. Les premières réactions de Back Market. Marine Libaud, porte-parole de Back Market, a réagi auprès du Monde en assurant que, je cite, Back Market a apprécié ces derniers mois... apprécié Non. Non, ça c'est de la com. Je ne crois pas qu'une entreprise apprécie qu'on lui tire les oreilles. Mais bref, Back Market a apprécié ces derniers mois les échanges avec l'UFC Que Choisir et a pris en compte ses remarques, mais les accusations actuelles ne correspondent pas à la réalité. Pour elle, Back Market ne fait aucune cachotterie. Cachotterie. Ok. Le communiqué de presse de l'association se termine par une phrase de son président, donc là le président du UFC Que Choisir, Alain Bazot. L'UFC Que Choisir souhaite que la licorne du reconditionné continue de mettre des paillettes dans la vie des consommateurs sans que sa communication ne soit de la poudre aux yeux. Punchline, incroyable. Voilà pour Back Market dans la sauce. Je trouve que c'est important de vous faire cet article. Je trouve qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est une grosse entreprise, c'est pas parce qu'Internet, il y a encore une forme de Far West qu'on peut se permettre n'importe quoi. C'est important que, que les entreprises respectent la loi. Et qu'il n'y ait pas forcément une volonté de toujours tromper le consommateur. Je trouve que le plus choquant étant définitivement la garantie. Parce qu'effectivement, vous savez quoi, on va aller vérifier. Si Back Market s'est ajusté ou pas. Parce qu'on peut aussi, on peut aussi aller voir. Mais refuser les cookies. Attendez, je vous remets le navigateur. Donc on est sur Back Market. Si on prend n'importe quoi, on va prendre un iPad. Si on prend ça, iPad 9,7 pouces, il est indiqué que il y a une garantie contractuelle de 12 mois. Alors qu'a priori, la loi demande à ce que ça soit 24. Alors attention, c'est Back Market, pas Black Market. Je sais que beaucoup de gens font l'erreur, mais c'est Back Market. Sur Back Market, combien d'hôtels n'ont pas toutes les vis et les réparations bof? Oh, moi j'ai eu aussi des bons retours. Mais on a fait une vidéo sur Back Market. Hein. On a fait une vidéo où j'ai donné des avis différents de gens qui avaient acheté. Il faut juste faire attention aux revendeurs et aux reconditionneurs. Voilà. Ils se défendent comment? J'ai donné la réponse. Back Market se défend en disant ne fais pas de cachotterie. C'est vous qui jugez cette réponse. Je la trouve, soyons honnêtes, un peu légère. Oui, j'ai refusé les cookies, bien sûr. Normal de respecter la loi. Mon côté de droite libéral fait une attaque, mon côté de gauche sort les pancartes. Non, mais en plus, c'est pas vrai. Tu peux totalement être de droite et vouloir respecter la loi. L'un n'est pas, c'est pas contradictoire. Défense, même pas vrai. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu léger, je trouve, comme défense. Alors, soit Frandroid n'a pas donné la réponse entière de Back Market, soit si c'est vraiment la réponse, c'est un peu léger, hein, une vraie réponse correcte. Soit, alors, en vrai, quitte à faire une réponse comme ça, vaut mieux rien dire. Parce que là, Back Market ne fait aucune cachotterie. Ça, en com, des fois, le silence est une des meilleures réponses possibles. Et quand une entreprise est dans la sauce, des fois, il faut juste se taire. Vraiment. Rien dire.
T'es de côté de gauche qui sort les pancartes, pas celui de droite. La garantie est le problème le plus gênant, mais c'est pas 12 mois sur le produit et 12 mois sur certains éléments du produit. Non, 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 non. Ce qu'explique UFC Que Choisir, c'est qu'a priori, vous avez bien 24 mois de garantie. Donc s'il y a, un problème sur le produit, vous avez 2 ans pour le renvoyer. J'imagine que Back Market fait le relais auprès du reconditionneur pour que le reconditionneur, l'entreprise, vous le répare. Mais non, 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 c'est bien 24 mois. Peut-être que d'autres personnes peuvent préciser s'il y a des nuances dans ces 24 mois, mais a priori, vous avez la même garantie que sur du neuf. A priori, hein. A priori. Il y a du réparé et revendu par Back Market. Non, et je pense que... Est-ce que Back Market, il gagnerait à faire ça? Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas, et j'ai peur que ça... Enfin, peut-être qu'il pourrait se faire emmerder pour concurrence déloyale, c'est pas impossible. D'ailleurs, à l'époque, c'est aussi pour ça que j'avais choisi Certideal il y a 2 mois, car la garantie était plus longue que Certideal sur Back Market, comme quoi ça les sert pas forcément. Je suis assez d'accord avec toi, Locan. C'est vrai que d'une certaine façon, avoir 1 an comparé aux 2 ans de Certideal, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Back Market a juste l'avantage d'être hyper connu aujourd'hui. 12 mois, c'est le minimum obligatoire. Mais non, c'est ce qu'on a expliqué dans l'article. Justement, c'est bien 24 mois le minimum légal obligatoire. Mais c'est simplement que Back Market se dit, si votre produit tombe en panne au bout de 13 mois, 14 mois, vous vous dites, bah tant pis, j'ai plus la garantie. Alors qu'en fait, contractuellement, vous l'avez. Alors évidemment, il doit y avoir des exceptions pour certains, par exemple la batterie. Effectivement, tu peux pas envoyer ton téléphone en garantie si ta batterie faiblit. Sur la fiche produit, c'est marqué, cette garantie contractuelle du vendeur contre la panne ne fait pas obstacle à l'application de la garantie légale de conformité et ou à la garantie des vis cachés. Bah ouais, mais c'est flou, Fendoc. Tu seras d'accord avec moi que c'est quand même très 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 flou. Et c'est ce qu'UFC Que Choisir, c'est ça qu'ils défendent. UFC Que Choisir, leur rôle, c'est que en tant que consommateur, tu ne te fasses pas tromper par une entreprise. C'est bien 24 mois, c'est une modification de loi de janvier 2022, donc c'est depuis ce début d'année, merci Olek, ouais, qui étend ces 24 mois au marché de l'occasion. C'est très bien, take your time. Ils font pas un peu de greenwashing aussi avec leur 4G Ils font pas un peu de greenwashing aussi avec leur 4G de gâchis électroniques sauvés? Oui, il y a forcément un peu de greenwashing, mais d'une certaine façon, acheter du reconditionné ou de l'occasion, c'est toujours éviter de produire de la tech. Et en soi, on vous l'a toujours dit, mais acheter le téléphone de l'an dernier, c'est souvent un achat bien plus malin qu'acheter du neuf. Hein. Parce que si on prend du Samsung, le Samsung S21, il est toujours ultra puissant, largement capable de faire des photos. Enfin, il n'y aura aucun problème. Ou un iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 Pro qui est un des grands crus d'Apple. Et honnêtement, si vous devez prendre un iPhone aujourd'hui, prenez un 12 Pro et pas un 13 Pro. Hein. La différence entre les deux, elle est vraiment minuscule. Alors certains diront oui, le 120 Hz, oui, mais... Back Market a publié un droit de réponse sur Mac Génération. Ah, on va aller voir, c'est intéressant. Info chat. Mac Génération. Hop, on va aller voir, ils ont peut-être une réponse plus... Ah oui. Alors, voyons voir. Merci pour l'info. Alors, iGen, oui, parce que Mac Génération, je crois que c'est iGen maintenant. J'ai tapé Mac Génération, je suis tombé dessus. Autre pratique, blablabla, blablabla. Back Market, droit de réponse. Alors, l'entreprise se défend de faire croire à des promotions et rappelle que le mot neuf est affiché sur la fiche produit dans le cadre des comparaisons. Elle estime logique de n'afficher que les frais de service que dans le panier car ceux-ci sont basés sur le prix de la commande finale. Des fois, il vaut mieux rien dire. Pour la question... C'est dur à défendre quand même. Hein. Pour la question de la garantie d'1 an, Back Market affirme qu'il s'agit ici d'une garantie additionnelle qui est offerte par les vendeurs pour tout achat sur la plateforme et qui vient s'ajouter aux garanties légales obligatoires. Le vendeur mentionne bien la garantie légale sur la page produit, elle est simplement moins mise en avant. Non mais elle est pas moins mise en avant, elle est pas mise en avant. Enfin, l'entreprise se défend de ne pas respecter le choix d'utilisateur quant à l'utilisation des cookies. Ça, ils disent que non, a priori, il n'y a pas de problème. Ok. Et rappelle que le mot neuf est affiché sur la fiche produit dans le cadre des comparaisons. Ouais, 300. Ok. Sur le neuf, je peux l'accepter. Je peux l'entendre. Parce qu'effectivement, 350 € neuf. Le neuf est précisé. Un peu difficilement lisible, mais il est précisé. Ok. Ça, je veux bien l'accepter. Par contre, la garantie, je suis désolé, mais c'est pas clair du tout. Pour moi, en fait, vous êtes mes parents. Vous arrivez là, vous voulez acheter un iPad, vous observez, vous regardez,
On est bien d'accord, et vous et moi dans le chat, on est bien d'accord, garantie de... Il y a marqué garantie d'1 an. Il y a marqué garantie 1 an. Et mes parents vont pas cliquer pour aller voir que j'imagine que là, on regarde 12 mois de garantie minimum. Et que, est-ce que mes parents vont comprendre? Quand je dis mes parents, en fait, je prends un peu monsieur, madame, tout le monde, mais mes parents sont pas dans la tech. Genre, ils sont pas passionnés de tech, ils ont pas forcément les codes. Est-ce que mes parents comprendraient cette garantie contractuelle du vendeur contre la panne ne fait pas obstacle à l'application de la garantie légale de conformité ou à la garantie des vices cachés? Non. J'ai l'impression de faire le sketch des inconnus. Mais non. Non, 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 il y a douille. Il y a douille. Il y a douille. Je suis désolé, il y a douille. Leur réponse veut dire que la garantie, c'est 2 ans plus 1 an. Non. Leur réponse, Groble, ça veut dire que c'est 1 an du reconditionneur et 2 ans légal. Mais c'est mélangé. Le truc, c'est que légalement, pour afficher un prix barré, il faut obligatoirement que tu vendes ou aies vendu aussi ce produit à ce prix. Donc, est-ce qu'ils vendent aussi du neuf? Ouais, non, non, mais il y a du débat, hein. Il y a du débat et je pense que UFC Que Choisir a eu raison. Je suis pas fan de la réponse, hein, soyons honnêtes. Je trouve qu'elle est un peu light. Les frais de service affichés que dans le panier, c'est... Je pense que c'est légal, mais c'est une douille. C'est quand même une douille. Tu payes finalement plus cher ton produit que ce que tu pensais payer. Autant des frais de livraison, je comprends. Là, c'est assez logique. Mais des frais de service qui sont pas forcément basés sur quelque chose de tangible, j'ai un peu du mal. La justification, on met 12 mois affichés en gros, mais ça n'empêche pas la garantie légale de 24. Ouais, on est d'accord. Hein. En plus, on n'a pas de choix que de prendre leurs frais de garantie. Ouais. Surtout que le prix du neuf n'est parfois pas le bon prix ou ne correspond à rien vu qu'il n'est plus vendu. Je pense à certains iPhones. C'est vrai aussi, Flonflon. Vient s'ajouter, ça fait 3 ans. Bah ouais, en plus, ça serait un argument de vente hyper fort de faire 3 ans de garantie. Ça veut dire, en plus, ça indiquerait comme, ça enverrait comme message, regardez, on fait 3 ans parce qu'on a confiance dans notre reconditionnement et dans nos reconditionneurs. Back Market, il dit, on fait 3 ans, c'est une preuve de confiance. Parce que là, enfin, honnêtement, imaginez, vous achetez sur Back Market, vous savez qu'il y a 3 ans s'il y a un problème. Je trouve que ça fait un achat plus facile. Ça déclenche l'achat beaucoup plus facilement. Maintenant, il ne faut pas oublier que gérer la garantie est un coût pour une entreprise et je pense que Back Market veut essayer de d'élaguer un peu. Ça m'est arrivé sur la location de véhicules, on t'affiche 45 € et au moment de payer, ça monte à 100 balles. Le pire en ce moment, c'est surtout les compagnies aériennes. Pour avoir pris l'avion il y a quelques mois, tu prends ta place et en fait, tu peux rajouter 20-30% du prix parce que tu as le prix de la place qui se rajoute. Si tu veux le moindre bagage, tu rajoutes 15-20 €. Ça va très vite. Et ça, c'est un truc d'ailleurs, j'aimerais bien que l'UFC Que Choisir, elle tombe là-dessus sur les compagnies aériennes parce qu'il y a un vrai souci là-dessus. Salut Inforéa, bienvenue à toi. Légalement, les garanties ne s'additionnent pas, il me semble. Bah oui, bah oui, a priori c'est ce qui se passe, Vayne Lenny, ouais. C'est pas tenable 3 ans même pour du neuf. Bah non, c'est pas vrai, Pikachu, pourquoi ça serait pas tenable? On n'est pas capable en 2022 de faire des produits électroniques qui tiennent 3 ans? Je pense que si. En Allemagne, hein, je crois que c'est en Allemagne, j'en avais déjà parlé dans le mug, mais il y avait des propositions de loi qui voulaient mettre une garantie pour les produits électroniques, smartphones et ordinateurs à 7 ans. Alors, c'est beaucoup, mais j'imagine que c'est fait pour faire un bras de fer pour négocier, mais je vois pas en quoi on ne serait pas capable de faire des garanties de 3, 4, 5 ans. En soi, les MacBooks, par exemple, tiennent très bien de longues années. Quand j'étais en cours, il y avait des gens qui avaient des MacBooks qui avaient 7-8 ans, et ils marchaient encore. Au contraire, ça force les constructeurs à penser leurs produits pour la longévité, plutôt que de faire du court-termisme, plutôt que de faire des mises à jour qui durent que 2 ans, etc. etc. Non, je pense que c'est totalement possible. Oui, on parle de Ryanair, hein, complètement entre les mots. Hein. Ryanair, putain, le vol a l'air pas cher, et en fait, dès que tu valides tout, tu montes le prix à fond. Certains constructeurs garantissent le matos à 5 ans. Bah ouais, non, mais complètement. Mon MacBook Air a 10 ans. Non, mais bien sûr. Moi, ma mère utilise le MacBook que j'avais pendant les cours à la fac. J'avais ce MacBook... quand j'étais en cours...
quand j'étais en cours, j'avais genre 21, 22, j'en ai 29. Donc, le MacBook Air qu'utilise ma mère, que je lui ai refilé, il marche toujours très bien. L'écran a un peu, voilà, un peu de vieillesse, ça on est d'accord, hein, il y a des espèces de taches de couleur un peu bizarres dessus. Mais il a 7-8 ans, quoi, le MacBook. Il tient, hein, elle a aucun problème, hein. Elle fait du mail, elle bosse dessus, elle l'utilise tous les jours, aucun souci, hein. Si les gens arrêtaient d'acheter des MacBooks où tu peux rien changer, ça irait mieux. Les gens achètent des MacBooks Nvidia parce que c'est des machines. Alors, t'enlèves le Butterfly Keyboard qui, lui, était vraiment à chier, euh, mais les gens achètent des MacBooks parce que c'est des machines qui tiennent. Contrairement à ce que tu peux croire, j'ai vu que tu as mis un petit smiley emoji qui pleure pour faire un peu d'ironie. En fait, tu devrais te renseigner un peu plus car les MacBooks sont des machines qui tiennent à fond dans le temps. Voilà, alors dans le monde Windows, les machines qui tiennent assez longtemps, c'est plutôt tout ce qui est ThinkPad, même si ça a été racheté par Lenovo, mais les IBM ThinkPad, c'était des tanks, ces trucs-là, ça tenait des années et des années. On peut critiquer 1 milliard de choses au MacBook, la longévité n'est pas une critique qu'on peut leur faire. Ils sont très très bons en longévité. Tu ne peux pas garantir 24 mois une machine qui a 8-10 ans. Oui, après, effectivement, il peut y avoir des... J'imagine que la loi peut évoluer et ne pas faire de garantie sur des produits qui ont plus de X années. Ça, c'est peut-être des évolutions qu'on peut faire aussi. Si ton produit, il a 5 ans, tu peux pas avoir la même garantie qu'un produit qui est quasi neuf. C'est Apple qui crée l'obsolescence de leurs produits. On a déjà débunké ce genre de truc, MyD DVD. En fait, le problème, c'est que là, tu fais une généralité. Apple a créé de l'obsolescence volontairement dans certaines choses, mais pas dans d'autres. Tu vois, typiquement, la controverse qui vient en tête, c'est celle de la batterie, où Apple, effectivement, ralentissait volontairement les téléphones, mais ils ont bien expliqué que c'était pas dans le but de ralentir volontairement l'iPhone pour faire chier, pour faire racheter. C'était pour éviter que l'iPhone s'éteigne subitement. Parce que c'est le problème des batteries qui faiblissent au fur et à mesure des années, c'est qu'au bout d'un moment, pour garder l'intensité électrique nécessaire pour que ton téléphone continue de rester allumé, tu es obligé de faire des concessions sur la puissance du téléphone. Tu es obligé de tirer moins d'énergie. Et tirer moins d'énergie égale underclock le processeur, égale du lag. Voilà. Mais par contre, Apple n'a pas communiqué là-dessus et c'était un vrai problème. Maintenant, nous, pour baigner dans la tech à Naotech, on te le dit, les produits qui tiennent le plus longtemps et de tout ce qu'on prend en main et qu'on teste, c'est souvent du Apple. Je sais qu'il y a des gens, ils supportent pas qu'on dise ça, mais factuellement. Par contre, effectivement, il n'y a aucune évolutivité et ça, c'est de la merde et Apple, il faut leur faire des doigts là-dessus. C'est un gros problème, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va avancer, mesdames et messieurs. Il est déjà 8h33, mais c'est des débats super intéressants. Les MacBooks, il faut pas confondre un MacBook qui marche avec un MacBook qu'on ne peut plus mettre à jour. Non, mais bien sûr. De toute façon, il faut pas mélanger tous les débats. On va avancer. En plus, ils reçoivent encore des mages après 7 ans. Ouais, enfin 7 ans, c'est un peu la limite quand même. Mais avançons. On va parler, là, va y avoir du débat aussi, sur le Nothing Phone One, le design du prochain téléphone de Carl Pei, ex OnePlus, a été publié, a été révélé. Nothing vient enfin de lever le voile sur le design de son premier smartphone presque entièrement transparent, le Nothing Phone One. Et je vais vous le montrer tout de suite. Déjà, est-ce que le design vous plaît, en sachant que c'est bien sûr une photo non contractuelle et que le perroquet, ou la perruche plutôt, n'est pas livré avec. Je précise, car nous avons toujours des gens premiers... Non, je déconne. Mais honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un design qui vous plaît ? Est-ce que vous vous verriez avec un téléphone comme ça dans les mains ? Ou pas ? Voilà, dites-moi. Je suis curieux. Je suis un peu mitigé, moi. Parce que d'un côté, ça titille le côté un peu geek. Mais de l'autre, il y a un petit côté Stormtrooper, un peu dans les bords, dans les coins. Why not ? Mais je trouve qu'il y a un truc qui manque. Je ne saurais pas dire quoi, il y a un truc qui me chiffonne. Mais je sais pas. Je sais pas. Pour moi, ça fait... Si, je crois que je sais ce qui me gêne. Je trouve que ça fait un peu sticker qu'on a collé au dos d'un téléphone.
Je crois que c'est ça qui me gêne. Il y a un côté sticker. Il y a un côté un peu autocollant. Regardez, je suis un geek. Et j'ai un petit peu de mal avec ça. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Why not? Bof sur 20. En vidéo, il est superbe. Il y a eu des vidéos? Il est joli. C'est un iPhone 12. Ah, vous trouvez que ça fait iPhone? Moi, je trouve pas que ça fait spécialement iPhone. J'aime beaucoup. J'espère que c'est pas un capteur macro. Non, non, il y aura pas de capteur macro, a priori. On croirait un iPhone. Vous trouvez qu'on dirait un iPhone? Un iPhone X? Moi, je sais pas. Faudrait le voir en vidéo. Il y a une vidéo ou pas? J'ai pas vu. Je trouve pas ça moche, c'est assez esthétique, mais il faut voir la coque de protection. D-Brand aime ce téléphone. J'aime bien l'idée véhiculée de sans artifice, le téléphone véritable. Ok, hein, non, mais ça plaît à certains, je l'entends totalement. 95% des gens veulent un design, mais le recouvrent avec une coque qui cache tout le design. Ouais, Christophe, c'est à la fois vrai et pas vrai. Tu peux vouloir un joli design, mais tu peux vouloir protéger ton tel, mais quand même profiter... Enfin, t'as quand même le design entre les mains, donc ça joue. Il y a une vidéo sur Twitter, on va essayer d'aller voir, attendez. C'est con, je l'ai complètement loupé. Alors attendez, tac. Twitter.com. Ah putain, je suis pas connecté. On va chercher sur Google. Alors, Twitter. Nothing Fun. Carl Pay. On va trouver, je pense. Gna gna gna, Carl Pay. Nothing. Attendez, je vais essayer de voir. Parce que le problème, c'est que comme je suis pas connecté. Si quelqu'un a le lien, les gens de la modération. Il y a une vidéo, putain, je trouve pas du tout. Je trouve pas du tout de vidéo. Ah, attendez, si. Watch the full video on YouTube. D'accord, et sans mettre de lien. Ah, si, il y a un lien. Ah, attendez, je crois que j'ai. Ok. Ok. Attendez, j'avance parce que c'est normal que vous voyez pas. Hein. J'avance un peu. D'accord, on travaille, on est excité. Carl paye. Super. On fait tout en noir et blanc parce qu'on est des artistes. Ok. Par contre, alors... C'est vraiment cet effet de flou. Je pense que certains comprendront, c'est pas un joli effet de flou et il fait très connoter autre chose. Et c'est pas... Faut pas faire ce genre de flou, hein. Définitivement, c'est pas une bonne idée. Mais vous voyez une vidéo quelque part? Attendez. Gna 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 gna. Non, mais on est d'accord, ce flou, c'est terrible. Quelqu'un a la vidéo, le designer sur Twitter, regarde Ben Geskin sur Twitter. Merci, T de Noé. Je vais regarder. Attends, Twitter. Parce que je suis obligé de... Ben Geskin. Ah! Ok, I like it very much. C'est ça la vidéo. Ok, c'est ça. C'est ça le leak. Ah, attendez. Ok, c'est ça le look du téléphone. C'est plus joli en vrai quand même. Ok. Je reconnais que c'est plus sympathique en vrai. Après avoir les specs, avoir le téléphone, ça fait très iPhone. Mais ça m'étonne pas, hein. Carl Pei est un designer qui a toujours beaucoup aimé Apple, qui a toujours beaucoup aimé la sobriété. Hein. C'est grâce à lui que le OnePlus avait une espèce de sobriété. Avait d'ailleurs aussi le slider des notifications sur le côté. Hein. C'était très inspiré d'Apple. Carl Pei a toujours été un grand admiratif du boulot d'Apple en matière de design. Et effectivement, ça se ressent dans le design de ce téléphone. Ok, non, très curieux. C'est plus sympa en vidéo. Je trouve que ça rend quand même beaucoup mieux. C'est pas grave mon mail, t'inquiète Samuel. C'est un mail pro, donc il n'y a pas de problème. Je vous le remontre hein, pour ceux qui l'ont loupé. Une dernière fois. Hop. Non, c'est intéressant. Maintenant, encore une fois, les problématiques de ce genre de téléphone, c'est que est-ce que c'est un téléphone qui va réussir à se vendre au grand public? Parce qu'en fait, pour qu'une entreprise se pérennise, il faut d'une certaine façon, et surtout dans le marché du smartphone, il faut d'une certaine façon que les produits se transmettent dans le grand public. Les geeks, comme vous et moi, on génère du chiffre d'affaires, mais on n'est pas
la majorité des gens, et on l'a bien vu, hein, OnePlus, au fur et à mesure des années, a dû se mainstreamiser, a dû faire des smartphones qui sont plus grand public, moins chers, pour se diffuser. Moi, je pense que on va partir sur un prix sur ce Nothing Phone One. À mon avis, le prix sera de 500 euros et je pense qu'à 500 balles, c'est pas un produit qui sera pour le grand public. Produit très sympa, hein, au demeurant, bien sûr, mais je suis pas convaincu. Hein. Je suis pas convaincu qu'il se démocratise assez pour en faire un vrai succès. Je sais pas, on verra. On verra. Je regarde un peu, alors attendez, je vous remonte l'article. Donc oui, il y a des antennes, il y a des flash LED, etc. etc. Donc c'est un écran Full HD 1080 x 2400, 6,55 pouces, bon, ça très bien. Le processeur, effectivement, ça risque d'être ça sera probablement un Snapdragon 7 Gen 1 ou je crois que c'est 765G, qui sont dans tous les cas des bons procos, qui sont pas des procos très haut de gamme, qui sont du moyen haut de gamme. Donc pourquoi pas, hein, ça fera baisser le prix. Mais voilà. Ah putain, mais la vidéo, elle était là, j'avais pas vu. Ah non, mais c'est la vidéo de... Oui, c'est la vidéo de... On est des artistes et on met tout en noir et blanc. Ils travaillent leur storytelling, hein, why not, hein. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré, mais pourquoi pas. D'une certaine façon, il faut faire monter la hype aussi. Le choix de la vidéo en noir et blanc avec le flou, je m'en remets pas, il n'y a aucun intérêt. Ouais, c'est pour créer une espèce de communauté, de dire, regardez, on est différents, on est des artistes, on fait du noir et blanc. Ça parlera à des gens, hein, flonflon. Hein. Moi, ça me parle pas. En fait, je trouve ça trop. C'est un peu kitschouille. C'est vraiment... Bon, Roger, tu me mets cette vidéo en noir et blanc, ça fera plus artiste. Vraiment, moi, je le vois comme ça. C'est là où... typiquement, je trouve que alors, c'est un truc, par exemple, compliqué en photo, mais la démarche du noir et blanc, elle est compliquée. Et là, typiquement, je trouve que le noir et blanc, vous voyez, on peut faire une petite analyse rapide photo, mais le noir et blanc, pour moi, il marche pas. Il marche pas parce qu'il est très plat et artificiel. C'est-à-dire que c'est vraiment du noir et blanc où sur ton logiciel de montage vidéo, t'as mis un filtre couleur, t'as mis un filtre noir et blanc. Là où du bon noir et blanc, je crois que c'est Oleg, c'était toi qui l'avais expliqué, il me semble, mais du bon noir et blanc, c'est paradoxalement un travail sur les couleurs. C'est un peu bizarre. Non, c'est un travail sur les contrastes. Qu'est-ce que tu fais ressortir dans ton noir et blanc Et là, je trouve que l'image est d'une platesse monstrueuse. Vous voyez, typiquement, tous ces plans-là, c'est... Putain, je suis con, je vous montre pas. Mais tous ces plans-là sont très plats. Et je trouve que ça dégage pas grand... La vidéo aurait été en couleur, ça aurait rien changé. Ça fait start-up. Pourquoi en noir et blanc? En fait, la question que en regardant la vidéo, je me dis pourquoi du noir et blanc? Platitude. Oui, on invente des mots ici. Merci Chemical Gamer pour le Prime. Non, mais le noir et blanc, ça se taffe. Et là, c'est pas assez. On va avancer. Et on va parler de Firefox, mesdames et messieurs, incroyable. Juste, je prends un ou deux commentaires. OnePlus avait un bon storytelling, mais en refaire en partant de zéro, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est que Carl Pei, il se sentait limité chez OnePlus. Carl Pei, je pense qu'il avait envie de faire des trucs différents. Et on lui disait, lol, non. Et il s'est dit, bah, lol, je m'en vais. Donc voilà. On dirait qu'ils cherchent à prouver un truc sur un produit qu'ils n'ont pas encore sorti. Non, bah ils font du marketing, Nali Eric. Je m'en lasse pas des gens qui n'ont pas en tête que le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent et c'est tout. Oui et non, en fait, oui et non, Nvidia. Tu peux être une entreprise et tu peux vouloir créer des produits chouettes. Et tu peux avoir des valeurs. Alors des fois, c'est compliqué d'accorder tout à 100%, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors toi, tu parles de peut-être certains grands groupes, certains multinationales, et même ça, je te dirais que certains grands groupes, il y a quand même des individus au sein de ces groupes qui essaient de faire bouger les lignes et de faire bouger les choses. Résumer les entreprises, c'est l'argent, c'est un peu réducteur. Maintenant, il ne faut pas être naïf et où effectivement, le but d'une entreprise fondamentale reste de générer du profit.
Maintenant, il y a toujours des équilibres à trouver. C'est plus compliqué que juste ça, mais c'est un peu vrai. Guillaume, je ne te remercie pas pour le sommaire, on passe à la suite et juste après, je prends quelques coms. Oui, pardon. Non, excuse-moi, j'avance. Tu as raison. Donc Firefox, on va parler de Firefox et peut-être ça va vous donner envie de retester. Firefox a un plan, mettre chaque cookie dans une boîte à cookies. Alors qu'est-ce qui se passe ? Mozilla a un plan, enfermer chaque cookie déposé dans une boîte à cookies, de façon à ce que chaque site ne puisse accéder qu'aux siens, et surtout pas à ceux des autres. Et ce plan, Mozilla vient de commencer à l'exécuter depuis le 14 juin pour Firefox, avec une généralisation d'ici au 23 août. Ce dispositif qui est mis en place dans les nouvelles versions de Firefox s'appelle la protection totale contre les cookies, ou TCP. Il s'agit d'un mécanisme qui est désormais activé par défaut. Mais ça, j'en reparle juste après, ou pas. Non, oui, je vais le repréciser. Donc, oui, ça, c'est un dispositif qui est en place depuis le 14 juin pour les nouveaux utilisateurs de Firefox et ça se généralise à tous les utilisateurs à partir du 23 août. Donc les cookies, vous savez ce que c'est, on en a déjà beaucoup parlé, ce sont de délicieux biscuits qui se font avec du beurre, du sucre, de la farine. Vous mélangez un peu tout ça, voilà, vous touillez, tac, vous mettez au four, vous mettez des petits bouts de chocolat évidemment, et vous obtenez de délicieux biscuits à prendre le matin, mais attention car c'est quand même du sucre, il y a du beurre aussi, j'ai oublié de le préciser. Mais attention car c'est quand même assez sucré, il faut faire attention. Mais évidemment, là, on parle des cookies informatiques. Et les cookies informatiques, ce sont des petits fichiers texte, au final, des fichiers, qui vont stocker des informations sur vous. Et comme le précise l'article, là, on refait un petit récap, mais il y a des bons cookies et les mauvais cookies. Non, il y a les cookies qui vont stocker des préférences et il y a des cookies qui vont servir à des fins publicitaires et de pistage, qu'on peut aussi appeler traceurs. Et donc TCP, le dispositif de Firefox, va cloisonner les cookies pour chaque site. C'est hyper malin leur système, pour prévenir certains débordements qui mettent à mal la confidentialité de la navigation. Il n'est plus possible, avec ce système, d'aller prendre du renseignement dans d'autres cookies, car ils sont tous dans leur propre boîte, à l'abri des regards indiscrets. Il y a une petite image que propose justement Mozilla, où avant, les cookies, ça se passait comme ça, Facebook, Fuzzy Slippers, Milkid, machin, tout le monde allait piocher dans les cookies, voilà, dans la grosse jarre à cookies, et le système, le TCP, en fait, Facebook va accéder à ses propres cookies, un autre site va accéder à ses propres cookies, et machin va accéder à ses propres cookies. Donc ça fait des jarres à cookies uniques pour chaque site. Voilà. Avec ce déploiement, Firefox devient le premier et seul grand navigateur à offrir une protection complète contre les cookies de suivi, tout en isolant les sites, ce qui représente un énorme pas en avant dans la protection de la vie privée et la sécurité des internautes. Mais si on dézoome un petit peu, on se rend compte quand même que d'autres navigateurs avant lui organisent déjà le partitionnement du stockage des cookies tiers. On peut citer Brave, qui est, malgré les casseroles qu'il y a eu dans le passé, effectivement un navigateur plutôt bien niveau vie privée. Si vous supportez pas Firefox, Brave est une bonne alternative. Et aussi Safari. Et oui, si vous êtes chez Apple et que vous utilisez Safari, Safari fait déjà ça. Par contre, effectivement, Chrome et Edge sont des mauvais élèves. C'est des navigateurs que je vous ai toujours déconseillés, en tout cas par rapport au respect de la vie privée. L'organisation explique que cette boîte à cookies assure les arrières de celles et ceux qui... Alors en fait, c'est surtout ça. C'est ça qui est intéressant. Firefox ne fait pas cette fonctionnalité pour vous et moi. C'est-à-dire que... Enfin, un peu, mais Firefox fait cette fonctionnalité principalement pour justement mes parents. Et pour les personnes qui sont pas à l'aise avec l'informatique, qui ont tendance à accepter tous les cookies. Vous savez, il y a la pop-up et le bouton accepter les cookies. Ah, il a une couleur un peu plus sympathique que refuser, qui lui va être en rouge. Donc effectivement, cette nouvelle fonctionnalité va permettre à ces personnes qui acceptent les cookies de pouvoir quand même les accepter et que le pistage intersite ne se fasse pas. Parce que vous allez accepter les cookies, mais les cookies vont rester à l'intérieur du site web. Donc a priori, on minimise beaucoup le pistage. C'est un filet de sécurité pour les internautes qui n'y connaissent pas grand-chose. Et c'est ça qu'il faut retenir de cette fonctionnalité TCP, Total Cookie Protection. Voilà. Chrome Edge ne font pas ça, bizarre. Ah ouais, très étrange, tiens. J'avoue, je suis faible, j'accepte tous les cookies. Si vous êtes du genre à accepter tous les cookies, et je comprends, utilisez Firefox. Comme ça, vous pourrez accepter les cookies et vous sentir moins mal.
Auto-delete cookie ne permet pas de limiter les cookies. Ainsi, même accepter les cookies, ces derniers sont supprimés 5 secondes après. Le problème de supprimer les cookies, c'est chiant. Parce que supprimer les cookies, ça te déconnecte des sites web, ça t'enlève tes préférences, ça enlève plein de trucs importants. La solution de Firefox, elle est assez maligne. C'est qu'au lieu de les supprimer, ça les compartimente. Donc en fait, tu vas quand même garder tes préférences. Simplement, le pistage publicitaire est minimisé. Que penses-tu de Opera? Opera, on en avait parlé en live, ça a été racheté par une entreprise chinoise. Globalement, je déconseille. Du coup, c'est quoi le meilleur moteur de recherche pour protéger sa vie privée? DuckDuckGo, c'est très bien, Chloé. Très bien. Bon, ils ont été un peu dans la sauce, mais le moteur de recherche est OK. Tu n'en as pas déjà parlé il y a 6 mois, 1 an? C'est pas impossible, mais j'en avais parlé comme une idée. Là, en tout cas, c'est en train d'être déployé. Firefox utilisé quotidiennement, synchro automatique, partager ses onglets, ça marche super bien. Non mais ça marche très bien. En fait, simplement, Chrome a pris les devants parce que Chrome à une époque était plus rapide que Firefox. Définitivement, il faut bien le constater, hein. Chrome était plus rapide, plus léger, plus épuré. Là où Firefox avait hérité de beaucoup de vieux codes et beaucoup de trucs un peu à l'ancienne. Plus Google qui avait une capacité de faire de la publicité pour Chrome. Il y avait de la pub partout pour Chrome. Rappelez-vous, il y a quelques années, vous installiez le moindre logiciel sur votre Windows, vous aviez une case précochée qui installait Chrome en même temps. Une époque à l'ancienne, mais une époque qui était véridique, hein. En fait, Google a arrosé des centaines de développeurs et d'éditeurs de logiciels. Il les a arrosés d'argent pour qu'il y ait une case précochée. Installe Chrome et faisant mon navigateur par défaut. Et les gens se sont habitués. Chrome reste toujours plus rapide que Firefox. Je trouve pas, moi, Wendigo. Sauf sur YouTube et les sites web de Google. Parce que moi, je pense qu'il y a encore des optimisations que fait Google sur ses propres sites web et qu'ils ne font pas sur Firefox pour péter les autres navigateurs, quoi. Mais en tout cas, moi, j'utilise Firefox partout et je trouve pas qu'il y ait de problème de lenteur ou quoi, hein. Parfois, on accepte les cookies car le bouton refuser est limite caché. Mais c'est pour ça. Firefox te compartimente les trucs. C'est cool. Ça me paraît dingue que personne n'ait pensé à faire ça avant. Non, ça me paraît pas dingue. C'est que, en fait, si, déjà, il y a des personnes qui l'ont fait avant. Brave l'avait fait avant. Safari l'avait fait avant. Je crois que c'était l'année dernière que Safari a commencé à implémenter ça. Voilà. Mais non, mais les autres, Edge et Chrome ne le font pas parce que ça va à l'encontre de leur business model. Maintenant, il faut quand même tempérer un peu cette news. Il y a d'autres moyens sur Internet de vous pister que les cookies. En soi, l'adresse IP, les informations de votre système et tout ça sont des moyens de quand même contourner les cookies. Donc, c'est pas une protection parfaite, hein. Voilà, il faut bien être au clair avec ça. C'est loin d'être une protection parfaite, mais ça aide un peu. Je pense que les développeurs tiers aussi se sont focus sur Chromium et Safari. Oui, non, mais il y a de ça. Firefox est très bien, mais vu que je code des sites, je suis obligé d'avoir un Chromium car 80% des gens ont Chrome comme navigateur. Mais bien sûr. Mais quand j'étais dev, je développais principalement sur Chrome, hein. D'ailleurs, on avait au boulot, le client demandait une compatibilité Firefox. Et en fait, j'étais le seul dev à tester le site sur Firefox. Ça faisait partie d'un de mes rôles. C'était de tester Firefox pour les sites web. Parce que personne d'autre utilisait Firefox dans la boîte quasiment. Tout le monde était sur Chrome. Et donc, j'étais le seul casse-couille à dire « Ah non, le ticket, on le réouvre. Ça marche pas sur Firefox. » Parce qu'en fait, dans les entreprises, il y a encore beaucoup de Firefox installés, hein. Mais c'est un vrai problème. Après, attention, hein, c'est pas de la faute de Firefox, hein. C'est... En termes de fonctionnalité du web, c'est Google, hein, qui en gros... Ce qui se passe, c'est qu'en fait, historiquement, Google va trop vite. Et Google ne respecte pas certaines conventions W3C, qui sont un peu des conventions sur Internet. Et donc, Google a tendance à sortir des trucs très vite, des trucs pas validés, des trucs compatibles uniquement sur son propre navigateur. Excusez-moi, je ne comprends pas. Putain, elle m'a fait peur.
Tu me surveilles, Google, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je disais? Et donc, je sais plus ce que je disais. Et donc oui, et donc Firefox, enfin Mozilla a eu du mal à se rattraper. Oh putain, ça m'a... Oh, j'étais concentré dans mon truc, j'ai sursauté, quoi. Terrible. Brave, c'est très bien aussi. Brave, c'est ok. Maintenant, c'est ok. Mais faites gaffe avec Brave. Parce que d'une certaine façon, le business model de Brave, il est très sur la crypto. Il est très... Moi, je trouve que fondamentalement, Brave garde un côté un peu shady. L'idée de... C'est ce que je dis à chaque fois, mais l'idée de remplacer les pubs et de mettre celles de Brave, je trouve que c'est c'est un doigt d'honneur au monde de la publicité. Alors, monde que je n'apprécie pas forcément plus que ça, au monde des annonceurs, mais d'une certaine façon, s'approprier la publicité pour mettre sa propre pub sur Internet, je trouve qu'il y a fondamentalement un truc qui me gêne. Est-ce qu'on pourrait parler de vol? Presque, je trouve. On va passer au dernier article. Ça va être une brève. On va pas faire le reste. Il faut que je finisse le mug un peu plus tôt aujourd'hui. On va parler de YouTube. Et ça, c'est une news hyper importante pour les créateurs de contenu. Mais ça vous intéresse aussi parce que ça va permettre à des vidéos où vous voyez des erreurs de dire aux youtubeurs ou à la youtubeuse tu peux rajouter des corrections. Ça arrive a priori dans les prochaines semaines. Donc, qu'est-ce qui se passe chez YouTube ? YouTube annonce avec l'arrivée d'une nouvelle fonction... Hein ? YouTube annonce avec l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité. Hein ? Elle est bizarre la phrase, non ? YouTube annonce l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité. Il s'agit de corrections qui permet aux créateurs d'ajouter facilement des corrections. Waouh! Comme le rapporte The Verge. Non, mais oui. En même temps, le nom est assez explicite. De quoi faire penser aux très anciennes annotations. Alors, rappelez-vous, sur YouTube, il y avait les vieilles annotations à l'ancienne. C'était un peu l'enfer. Donc, lorsqu'une vidéo est déjà en ligne, on ne peut pas la modifier. Et croyez-nous, c'est chiant. On ne peut pas la modifier pour ajouter une précision ou corriger une phrase. On peut simplement supprimer la vidéo, corriger l'erreur et la remettre en ligne, mais cela implique de perdre des vues, commentaires et likes reçus. Je confirme, c'est impossible. Aujourd'hui, les vidéastes signalent des corrections via un commentaire épinglé ou dans la description, mais on peut facilement rater cela. Actuellement, YouTube permet aussi d'ajouter un texte sur une vidéo après publication, mais ce n'est pas forcément viable non plus. Oui, il y a un outil d'édition qui permet de faire ça, mais cet outil, en fait, on ne l'utilise pas parce qu'en fait, c'est de la merde. Voilà, enfin, c'est nul. C'est un outil, tu l'utilises sur ta vidéo. Ta vidéo, il y a un nouveau rendu que fait YouTube. Et en gros, ce rendu, 95% du temps, rend ta vidéo inregardable pendant des heures. Et des fois, ça pète ta vidéo. Et des fois, ça enlève la monétisation. Donc, c'est de la merde. La fonction correction permet d'ajouter une infocarte dans une vidéo qui apparaît dans le coin supérieur droit d'une vidéo avec la mention « Afficher les corrections » au même endroit que les fiches, qui, elles, renvoient à des liens, des vidéos ou des chaînes YouTube. Oui, parce que les fiches ne sont pas un bon outil pour faire des corrections. Par la suite, les viewers peuvent cliquer dessus pour développer les notes de correction dans la description de la vidéo. Donc, comment ça va se passer ? En gros, vous aurez ça. Et le plus important, c'est que ça marche sur mobile, parce que c'est un peu ça l'enjeu aussi du truc. C'est que vous aurez votre vidéo et en haut à droite, quand il y aura besoin de mettre une correction, vous aurez cette petit panneau qui va apparaître « View Corrections » ou « Voir correction ». Et quand vous cliquez dessus, vous aurez du texte que le créateur de contenu ou la créatrice pourra indiquer. Voilà. Voilà comment ça va fonctionner. Oui, il est atroce, 3 jours de rendu après, mais remettez juste les annotations. Non, Pems, les annotations, c'était un vieux système qui n'est pas compatible avec les mobiles. Enfin, c'était pas possible. Moi, je suis content qu'elles aient disparu, les annotations. C'était trop à l'ancienne. Le média note que cette nouvelle fonctionnalité est faite pour un usage très précis, mais pourra probablement être plus adaptée pour les vidéastes. Comme on peut le lire sur le site du support de Google, il suffit d'ajouter la mention « Correction » ou « Corrections » avec l'horodatage et l'explication de la correction. Une section apparaîtrait après les chapitres vidéo. Le support précise que si la chaîne fait l'objet d'un avertissement actif ou si le contenu peut être inapproprié pour certains spectateurs, la fonctionnalité de correction ne sera pas disponible. Et le déploiement des corrections sur YouTube devrait être effectif d'ici à la fin du mois. Donc, nous aurons bientôt les corrections, je vous remontre à quoi ça ressemble, sur YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Moi, je suis très content. Parce qu'effectivement,
Il y a vraiment des moments où on écrit des trucs et puis en fait 6 mois plus tard, ce qu'on a écrit, bah, ça n'a plus aucune valeur. Des fois, on a besoin de préciser des choses. Typiquement, vous voyez un exemple de vidéo qui me vient en tête là, des guides d'achat. Imaginons un nouvel iPhone sort ou un nouvel iPad, bah, c'est ce qui est arrivé récemment, ou des nouveaux Mac. Et on veut faire un... On n'a pas forcément envie de refaire une vidéo guide d'achat parce que la première est déjà assez complète. Ben là, on pourra mettre une correction en disant un nouveau MacBook est sorti, on vous le recommande plutôt que celui dont on parle dans la vidéo. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités qui me viennent à l'esprit. Et oui, c'est bien pour une grosse bourde. Je suis déçu, je pensais à du floutage bande noire. Non, tu peux déjà faire du floutage. C'est un peu roots, mais tu peux. Il aurait fallu qu'il affiche la correction par défaut au lieu de devoir cliquer pour voir ce que ça contient. Ouais, mais d'une certaine façon, pour moi, je trouve que c'est assez explicite. Hein. View corrections, ça apparaît... Enfin, c'est assez visible pour que tu aies quand même envie de cliquer et de voir ce qui est écrit. Mais c'est vraiment une fonctionnalité dont on avait besoin, honnêtement. Ça résout un vrai problème. Et sur Android TV, on voit jamais les fameuses fiches et autres. Ah bah ça, c'est un autre problème. Faire du floutage, c'est l'enfer si tu veux dire. Tu veux dire, oui, non, c'est mal intégré, ouais. C'est très 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 mal intégré. 80% des gens auront la flemme de cliquer mais se garderont pas de faire un commentaire. Bien sûr. Mais là, tu pourras dire Chabit. Tu pourras dire il y avait la correction. Donc bon. Non, mais c'est une très 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 bonne fonctionnalité. Je trouve. Et vous savez ce qui est très très bien aussi, mesdames et messieurs, eh bien c'est notre sponsor Onet. Et oui, Onet qui nous permet de produire l'émission. Donc, point d'exclamation Onet dans le chat si vous êtes intéressés. Hein, il est 9h et on va avancer un petit peu plus vite dans ce mug que d'habitude. Et donc, Onet. Vous nous connaissez, sur Nowtech, on prend le temps avec la tech, bien sûr, et avec l'argent, c'est pareil. Un projet financier, ça se construit, ça se planifie, ça se mûrit. Vous voulez mettre à jour votre matos photo, oui, investir intelligemment pour aller plus loin dans vos projets, dans vos passions, mais pas de problème, justement, on est là pour vous accompagner. Leur solution aujourd'hui, c'est de payer vos achats en 3 fois ou 4 fois avec 3 fois 4 fois Onet. C'est simple, rapide et sécurisé. Au moment de payer en ligne, vous choisissez la solution 3 fois 4 fois Onet. Vous complétez le formulaire de demande et vous obtiendrez une réponse immédiate, pas de documents à envoyer. Ça fonctionne avec les cartes Visa, Mastercard et sur plus de 1900 marques partenaires. Donc il y a, on en a parlé en début d'émission, mais il y a du Back Market, du Boulanger, du Samsung, du Maxi Coffee, Cultura, Decathlon et bien plus. Et c'est avec ou sans frais selon les enseignes. Tous les détails et les réponses à vos questions sont dans le lien avec la commande point d'exclamation Onet. Et vous pouvez envoyer un message au SAV qui est sur Twitter, hein, Onet-SAV, pour si vous avez des problématiques. Voilà, merci à eux en tout cas de nous permettre de produire l'émission. On sait dans le chat que vous faites vos meilleurs jeux de mots à chaque fois qu'il y a le sponsor Onet. J'avoue que ça me fait toujours sourire et j'aime beaucoup. Et on va passer à la petite cerise sur le croissant, qui est en fait une cerise Vivatech. C'est parti. Toujours pas d'explication sur le bandeau coiffeur. Le bandeau coiffeur? Je comprends pas de quoi vous parlez. Le bandeau Ah oui, ok. Ça. Pourquoi le coiffeur? Parce que tu coupes les cheveux. Donc tu coupes ton paiement en plusieurs fois. Je pense que la logique elle est là. J'imagine. Ok, on va faire un petit... Il est 9h, donc là ça va être une cerise annonce. On va parler de Vivatech, on va vous expliquer un petit peu Vivatech, le fait qu'on y est samedi, et on va couvrir la journée. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la news, samedi, qu'est-ce qui se passe? Nowtech, en collaboration avec Viva Technologies, couvre la journée, donc nous serons, et c'est ça qui est assez génial, on sera à la fois sur Twitch, en direct, de 9h30 à 17h30, et à la fois sur place dans le salon. Donc vous pourrez venir nous voir faire l'émission en direct sur place.
Pour les places Vivatech, on vous laisse aller sur le site web, hein, vous avez les places qui sont achetables, hein, donc si vous voulez venir nous voir et profiter du salon, n'hésitez pas, hein, Vivatech c'est un des plus grands salons de nouvelles technologies, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de conférences très intéressantes, d'ailleurs on va en couvrir quelques-unes, mais voilà, donc c'est à la fois un événement IRL et IVL pour In Virtual Life, donc à la fois sur place et sur Twitch. Et je le dis maintenant pour que vous l'ayez bien en tête, mais à 14h30 dans le planning, vous pourrez venir nous rencontrer et venir boire un café avec nous. Il y aura Jérôme, Yanis qui était une personne qui a bossé avec nous et qui va être technicien pour nous pour Vivatech. Il y aura Léo Della Reggi, hein, qui grâce à lui on fait des super émissions. Et moi-même, on sera 4 personnes de l'équipe Naotech pour venir boire un café avec vous à 14h30. Après pour le reste du planning, c'est un planning temporaire. Mais en gros, pour vous le faire assez rapidement, merci pour ton Prime, Xayer, merci beaucoup. C'est Porte de Versailles d'ailleurs, hein, Vivatech. C'est Porte de Versailles, métro 12 à Paris, si vous êtes intéressé. Diffusé sur notre chaîne Twitch. Donc suivez-nous, followez bien, réactivez les notifications pour pas louper. À 9h30, on sera en live sur Twitch, sur Naotech. Sur Naotech. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais en direct sur Naotech. Pour faire le planning assez rapidement, donc 9h30, 10h, on va faire l'introduction du live, les petites présentations, voilà. On couvre la première conférence qui est l'introduction de Vivatech. Je ne sais pas ce qui se passe dehors, il y a un bruit de cloche qui sonne, je ne sais pas ce que c'est. Pendant la première demi-heure, on va couvrir la première conférence qui est un peu l'introduction de la journée. On enchaînera avec une interview de deux femmes très importantes dans la French Tech. Voilà, donc Clara C qui est la DG de la French Tech et Barbara B qui est la patronne d'Interstellar Lab, qui est une entreprise qui veut amener la vie sur d'autres planètes, donc quelque chose d'assez futuristique, et on est super content de les avoir si ça se fait. C'est encore hypothétique, hein, et on attend des confirmations. On aura des démos aussi dans la journée, notamment un tour de magie tech et une présentation de robots. Donc ça sera de 11h à 11h30. 11h30 midi 30, on aura une heure de conférence qu'on couvrira en direct. On fait une pause repas pendant une heure. Je précise bien, pendant cette pause repas, mesdames et messieurs, on vous aime beaucoup, mais ne venez pas nous déranger pendant cette pause repas. On n'a pas beaucoup de repos dans la journée, donc on va prendre cette heure-là pour se détendre, pour manger tranquillement. On aura besoin pour régler des soucis techniques. C'est pas impossible qu'on règle de la technique aussi. Donc pendant cette heure-là, on ne sera pas disponible. Ensuite, 13h, 14h30, on aura 2 interviews, John Carp et David Princey. Donc une interview, on va parler d'NFT, et une autre interview, on va parler de crypto. Donc ça va être super, super intéressant. 14h30, 15h, on vous rencontre, la communauté. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à venir. On sera sur le stand, écoutez-moi bien, on sera sur le stand Live Studio. Vous pouvez pas vous gourer, c'est un stand qui est tout à droite du salon. J'ai pas le plan disponible là pour vous le montrer, mais c'est le stand Live Studio. On est dans un coin justement pour pas être en plein milieu du salon, mais on est tout à droite du salon. Voilà, le stand s'appelle le Live Studio. 15h, 15h30, on est en attente de confirmation pour 2 invités, mais si on les a, c'est quand même assez génial, et je veux pas vous dire qui c'est trop vite. Si c'est pas possible, on couvrira, je pense, une autre conférence, hein, une conférence qui était prévue sur ces créneaux-là. 15h30, 16h, on aura une conférence sur de l'IA et une démo robotique. 16h, 17h, on suivra une conférence Les enfants de la console, ça parlera notamment jeux vidéo et innovation. Et on terminera à 17h avec la dernière conférence Viva Life, qui est la conférence de clôture. Voilà pour le planning de la journée de samedi. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà, mais en tout cas, nous, on est très contents. On remercie Vivatech de nous permettre d'être avec eux en cette journée du samedi. Pour la petite histoire, en fait, Viva Technologies, on les avait couverts l'an dernier à distance. Le Covid étant beaucoup plus présent aussi, on les avait couverts à distance. Moi, j'étais encore à Toulouse et il y avait Léo Techmaker avec moi. Mais cette fois-ci, on met les petits plats dans les grands. Hein. Là, on fait les choses en grand et on aura un vrai plateau. Voilà, on aura un vrai stand où on couvrira tout ça. Donc pour nous, c'est un challenge technique comparé à l'année dernière. L'année dernière, c'était en gros faire des commentaires en direct, donc c'était, on va dire, plus simple. Là, voilà, là, on a un vrai truc, on a des écrans, on a des micros, on a 4 micros, donc on peut accueillir des invités. Enfin, il y a vraiment un truc supplémentaire, et c'est chouette. Voilà. Arcadie, t'as des places pour samedi, tu passeras nous faire coucou. Ouais, alors par contre, je vous le redis, si vous venez nous faire coucou en dehors de 14h30, 15h,
on vous verra, et ça nous fera très plaisir, mais on pourra pas faire ça. Enfin, on pourra pas vous faire coucou de loin ou quoi. On aura peut-être un petit sourire, genre ça sera cool, on sait que vous êtes venus nous voir, mais on pourra pas, voilà, on pourra pas vous faire des signes de la main et tout ça. Ce n'est pas parce qu'on vous aime pas, c'est que on sera concentré dans le taf. Voilà, le coucou sandwich, ouais, exactement. Est-ce qu'il y a le jeudi contributeur? Oui, aujourd'hui il y a le jeudi contrib, ouais. Il me semble que c'est interdit par une convention internationale d'apporter la vie ailleurs, d'où les désinfections drastiques. Eh ben, on vient poser cette question, Fendoc, samedi. Voilà. Les stands sont fous. Fan de tech que je suis, j'y étais hier, c'était dingue, j'ai adoré ma journée de 9h à 18h sans interruption. Ouais, s'il y en a qui y étaient, n'hésitez pas à nous dire, hein. N'hésitez pas. T'es malheureux, Sta. Non, mais on est obligé de faire des... Tu le sais bien, Olek, mais on est obligé de vous le dire qu'on ne sera pas dispo parce que on sait bien qu'il y a des gens qui voudront... voilà, qui voudront qu'on les voit faire coucou, mais on pourra pas vous le rendre en dehors de 14h30, 15h. Voilà. Voilà, voilà. Ah là, les conventions internationales, c'est beau, la naïveté. Hein? Quoi? Ok. Tac, tac, tac. C'est porte de Versailles, ouais. Le V du Vivatech me rappelle le V de la NUPES. Ouais, il y a des gens qui ont dit ça. C'est vrai que maintenant,